Des camps de déplacés surpeuplés dans l'état Kachin, tout au nord de la Birmanie. Les combats entre l'armée birmane et les rebelles de l'armée pour l'indépendance Kachin ont forcé 100 000 personnes à fuir depuis 2011, lorsqu'un cessez-le-feu de 17 ans a volé en éclats. Malgré les négociations de paix, les affrontements continuent, et même dans les camps, la sécurité est précaire. Des bombardements près de l'un d'entre eux en avril ont renvoyé 3000 déplacés sur les routes. Depuis le début des combats, nous sommes menacés par les bombardements et se déplacer autour du village est difficile. Nous ne rentrerons chez nous que quand les combats auront totalement cessé. De nombreux groupes rebelles de minorités ethniques ont émergé après l'indépendance du pays en 1948. Plus tard, la junte militaire a utilisé ces guerres civiles comme prétexte pour sa brutalité. Depuis la dissolution de la junte il y a 3 ans, le gouvernement a conclu des trêves avec la plupart des groupes rebelles, mais pas avec les Kachin. Les négociateurs gardent malgré tout espoir de parvenir à un cessez-le-feu au niveau national. Aujourd'hui, nous avons 14 accords de cessez-le-feu au niveau des différents États régionaux. Et nous essayons de signer les 2 qui manquent. L'un avec les Kachin, l'autre avec les Palwang. Les rebelles réclament plus d'autonomie, davantage de contrôle sur les ressources naturelles de leurs régions respectives et le maintien de leur armée indépendante. Les déplacés, eux, ont des revendications plus terre à terre. Il y a beaucoup de restrictions. Alors nous ne pourrons rentrer chez nous que quand le gouvernement et les rebelles Kachin signeront un cessez-le-feu. Et quand ils diront tous les deux que nous pouvons rentrer à la maison. Une nouvelle séance de négociation doit avoir lieu mi-mai. Les déplacés espèrent qu'un accord sera trouvé pour pouvoir enfin retrouver une vie normale.